avec Jonas Schneider. Et avec ce dimanche matin, Micheline Calmiret, Stéphanie Meria, Colline de Senarclan et notez que nous accueillons. Bonjour Aurane Bury. Bonjour. Bienvenue, vous êtes réalisatrice neuchâteloise. On va parler de votre film qui sort au cinéma. Enfin, les sorties cinéma, c'était un peu chaotique ces derniers temps, mais avec la réouverture du cinéma, votre film y est présenté. Il se nomme Le Prix du Gaz, une résistance citoyenne. Il s'agit d'un documentaire tourné dans le Val de Travers au sujet des forages de gaz exploratoire. On s'en souvient, ça a quelques années maintenant. Vous avez tourné en 2013 et 2014, mais vous nous expliquerez que tout ça est très actuel. D'abord, votre portrait, il est signé Carlos Enriquez. Bonjour Carlos. Coucou. Mais non, Jonas. Voilà, il faut Carlos avoir l'image. digère son vaccin. Je pense qu'il a eu droit à une dose de placebo. C'est pas possible d'avoir aussi peu d'effets secondaires quand on est autant hypochondriaque que lui. Vous avez eu tellement mal au bras, mon pauvre Jonas. Mais vous êtes Salut qui? Aurane Bury. Je m'appelle Tuyonne, mais on m'appelle la fée verte, la bleue ou l'absinthe. Je suis sûr que tu me connais, hein, Aurane. T'as passé une année de tournage au Val de Travers. Tu dois m'avoir goûté quand même. J'allais pas laisser une nana filmer ma région sans me renseigner un minimum. Alors j'ai découvert que comme moi, t'es neuchâteloise. Par contre, t'es née en Afrique du Sud. Hein, tes parents vivaient au Lesotho voisin. Et ils ont fait un saut de puce pour avoir un accouchement plus confortable, une sorte de tourisme hospitalier. Mais je pense que le régime de l'apartheid t'a pas convenu parce que t'as décidé de retourner au Lesotho à l'âge de 5 jours. T'as pris position vachement tôt hein, pour les causes qui te tiennent à cœur. Puis à l'âge d'1 an et demi, t'as décidé de revenir en Europe. Aurane, ton prénom m'a tout de suite séduite. Il est rare, il sent le cinéma. C'est un hommage de tes parents à Aurane de Mazis, la Fanny de la trilogie du Marcel Pagnol. Moi, j'y vois un hommage aux boissons anisées parce que César, dans son bistrot à Marseille, il sert du pastis. Et le pastis, c'est mon cousin. À 13 ans, tu piques la caméra de ton père pour faire tes premiers films. Tu sais tout de suite que t'en feras ton métier. Tu te formes à l'Institut international de l'image et du son à Paris. Puis tu travailles un moment dans la pub avant de te tourner vers le documentaire qui est moins bien payé. Ouais, mais tu t'en fous. Puis tu t'engages, par exemple, pour l'association SVAN, qui milite pour la parité dans l'audiovisuel, ou pour ta structure de film engagée, Les Regardiens. Moi, je trouve pas très épicène, hein, ce nom, pour une militante féministe. Perso, j'aurais choisi Les Regardiens. Voilà. À ce jour, tu as fait 16 films et 2 enfants. Pourquoi pas le contraire? La gestation des gamins est plus courte que celle des films, ouais, mais on ne peut pas régler leur volume. Ils ont remporté un grand nombre de prix. Tes films, hein, pas tes enfants. Enfin, pas encore, ils sont trop petits. Puis avec tes documentaires, tu veux montrer les absurdités du monde. Tu détestes l'objectivité. Pour toi, c'est une illusion. Dans Armes fatales, tu montres le danger des fusils prêtés par l'armée suisse aux jeunes hommes qui les gardent dans leur cave et qui sont la cause de bien des tragédies. Dans Tabou, tu racontes l'histoire de ton ami de jeunesse qui s'est filmé pendant qu'il préparait son suicide. Alarme de service, ben voyons, comme par hasard, hein. Dans Nettoyeur de guerre, tu as suivi des démineurs entre Tavannes et le Mozambique, parce que j'imagine qu'il y a plus de mines antipersonnelles au Mozambique que dans le Jura bernois, encore que peut-être à Moutier. Ouais. Aujourd'hui, tu viens présenter ton film Le Prix du Gaz. Pour une fois, ça ne parle pas d'armes, mais quand même d'un combat. C'est les citoyens qui luttent contre un trou de forage dans le Val de Travers, et non pas contre un forage de travers dans le trou de Val. C'est une petite blague, hein. Mon Dieu. Dans ton film, c'est les écolos qui gagnent à la fin, contrairement à ce qui va se passer avec les pesticides dans 1 mois. Ton film se déroule à Noiregue. Eh ben, c'est là que je me cache, moi, dans les grottes. Et comme j'ai des gaz en dormant, ça a dû attirer les foreurs. C'est possible. Mais ton film, c'est un thriller. Il y a tout. Des gentils, des méchants, du suspense, de la trahison, des forages menaçant la nappe phréatique, des Neuchâtelois qui se mobilisent pour l'eau qui alimente leur robinet, leur fontaine. Et c'est pas pour remplir leur gourde qu'ils veulent sauver l'eau potable. Mais s'il n'y a plus d'eau potable dans le Val de Travers, ils vont devoir boire l'absinthe pure. C'est ça le vrai enjeu. La preuve, dans le film, on voit Yvan Perrin. Et tu crois quand même pas qu'il se déplacerait pour un tournage s'il n'y avait rien à boire. Et dans ton film, on voit aussi Thomas Borer, l'ex-ambassadeur de Suisse à Berlin, qui sortait avec la jolie Sean Fielding. Hein. Avec des stars comme ça, tu vas pouvoir faire plusieurs spin-offs de ton film. Et le Covid
retardé la sortie du prix du gaz. Du coup, l'histoire est déjà vieille de 8 ans. Le moratoire sur les forages s'arrêtera en 2023, dans 2 ans. Tu pourras nous tourner le prix du gaz 2. On s'en réjouit. Merci Carlos Enriquez.